les soft skills, ce sont des éléments dont on parle assez souvent, et l'idée c'est de le traiter avec vous, surtout quand il s'agit de définir votre projet professionnel, quand il s'agit de vous insérer dans la vie active, d'une manière ou d'une autre, d'avoir un nouveau projet, c'est de s'interroger sur ses propres soft skills, qui sont en somme, si on dit bien en français, qui sont en somme donc toutes ces compétences que vous avez, qui sont transversales, qui sont propres à vous, qui sont en fait des aptitudes que vous avez reçues de par votre éducation ou que vous avez culturellement ou qui font partie de votre trait de personnalité. Dans cette roue qu'on vous met en évidence ici, c'est pour que vous puissiez vous inspirer et regarder comment sont classés les soft skills pour pouvoir vous en inspirer et identifier les traits de caractère ou de personnalité qui pourraient vous ressembler. Alors bien souvent, moi je vous conseille d'écouter ce que disent les gens sur vous, comment ils vous qualifient quand ils parlent de vous, quand ils vous interpellent. Ça vous permet d'avoir une meilleure lisibilité sur ce que vous représentez et sur ce que vous renvoyez aux autres. Donc cette roue est un modèle comme un autre, hein, il en existe bien d'autres, qui vous permet de repérer des caractères, des traits de personnalité qui pourraient vous intéresser. Ces compétences transversales sont souvent des compétences qui ne sont pas bien définies dans les profils de poste généralement qui sont rédigés. Hein. On se contente souvent de préciser des connaissances ou des compétences ou des savoir-faire très techniques liés au métier et au poste ouvert. Et en somme, lors du recrutement, il y a des choses de manière inconsciente qui définissent les sélections, c'est justement ces traits de caractère ou ces traits de personnalité que l'on peut décrypter à travers un entretien et qui va faire qu'on va vous sélectionner, vous ou pas, ou en tout cas un autre candidat, parce qu'on va essayer de voir la compatibilité de votre personnalité par rapport à l'équipe en cours. Donc, les soft skills sont importants parce que ça fait partie de vous et que vous avez tout à fait intérêt à en être conscient et à en définir votre personnalité professionnelle parce que c'est à partir de là que vous allez trouver effectivement un cadre, un établissement, une entreprise, un collaborateur avec qui vous allez pouvoir vous entendre correctement pour réaliser le métier qui vous plaît. Donc, l'exercice suivant, c'est d'arriver à y définir en fait des soft skills. Donc il existe un répertoire, des référentiels et des classifications, d'accord, que l'on va repérer ici, notamment donc des classifications qu'on a retrouvées donc dans Job Ready, où vous pouvez identifier 3 thématiques de compétences soft skills. Donc la compétence sociale, qui est la compétence, on va dire, de votre capacité à gérer les relations interpersonnelles. Donc, c'est des traits de personnalité autour de la communication, autour du travail en équipe, de la gestion des conflits ou de la négociation. Vous avez une compétence personnelle ou intrapersonnelle, comment vous gérez les relations de leadership, positif ou pas. Est-ce que vous avez une capacité d'auto-évaluation, de remise en question ou d'adaptabilité? Et enfin, une catégorie de soft skills autour des compétences méthodologiques. Est-ce que voilà, votre capacité d'apprendre à apprendre ou le goût d'apprendre à apprendre, des compétences analytiques, les notions de créativité et enfin les capacités de résolution de problèmes. Du coup, les étapes suivantes, en fait, c'est d'arriver à zoomer pour chacune de ces cœurs de compétences-là, pour vous aiguiller et vous identifier, c'est-à-dire dans chacune de ces catégories, vous allez retrouver notamment dans les compétences sociales et interpersonnelles le détail de chacune de ces postures et d'identifier ce qui vous correspond le mieux. Alors, l'idée, c'est effectivement d'arriver à retenir les compétences ou en tout cas un savoir-être qui peut correspondre au métier que vous visez, ou la fiche de poste à laquelle vous souhaitez répondre, ou la collaboration que vous souhaitez engager, et de mettre en évidence celui qui vous paraît le plus opportun et le plus attendu par les personnes concernées quand ils vont recevoir votre candidature. Donc, vous avez des éléments détaillés dans les compétences sociales et interpersonnelles. Vous avez également donc ici le détail des compétences personnelles et intrapersonnelles. Qu'est-ce qu'il incombe quand on parle de leadership positif, d'auto-évaluation ou encore l'adaptabilité? Est-ce que ce sont des traits, des signes qui peuvent correspondre à vous? N'oubliez pas également à chacun de ces soft skills qui
qui paraît vous ressembler, peut-être d'appuyer par un exemple de situation que vous avez vécue, dans laquelle vous allez pouvoir mettre en évidence ce trait de caractère, ce qui fait partie de vous et qui a permis une situation de se solutionner ou de faciliter ou d'accélérer un processus quelconque. Voilà. Donc d'appuyer par l'exemple ou de situations vécues. Et donc le troisième zoom sur les compétences méthodologiques qui concernent l'apprendre à apprendre, les compétences analytiques, la créativité, puis la résolution de problèmes. Donc dans chacune des catégories, vous identifiez donc des soft skills et vous essayez de voir si effectivement c'est ce qu'on a pu renvoyer de vous. Et on se dit oui, effectivement, tu as une grande créativité appréciable. C'est pour ça qu'on te pose la question pour rechercher telle ou telle idée. Ça vous permet, à travers le regard des autres, d'identifier quel est le meilleur soft skill qui vous correspond.